Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission L'invité de la semaine. Alors, dans un mois, la jeunesse, les sportifs de l'océan Indien vont se retrouver à Maurice pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Alors, bien sûr que nous avons tout un programme, toutes nos équipes radio, télé, internet seront mobilisées ou sont déjà mobilisées pour faire vivre cet événement. Sur place, nous couvrirons en long et en large tous les exploits, bien sûr de tous les sportifs et particulièrement des sportifs de Mayotte. Et aujourd'hui, j'ai invité un sportif, j'allais dire à l'ancienne, ceux qui commençaient depuis midi par faire du basket et puis à 15 heures du football et le soir du basket, etc. C'était des sportifs complets. Aujourd'hui, j'ai un sportif que vous connaissez forcément sous le nom de Batoto, et moi je l'appelle aujourd'hui Monsieur Ivoiro. Batoto, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je parlais un peu de sportif à l'ancienne. C'est bien vrai. Et avant, vous pratiquiez toutes les disciplines qu'il y avait sur Mayotte. Oui, avant, il n'y avait pas une discipline spécifique pour chacun de nous, mais chacun se bataillait pour avoir une place dans chaque discipline, surtout l'athlétisme, le football, le basket. Ben, justement, est-ce que cela veut dire qu'on était spécialisé ou c'est parce que les gens étaient gourmands? Moi, je dirais que c'était plutôt de la gourmandise, parce on était assoiffé de sport, de l'envie d'apprendre chaque fois n'importe quel sport qui arrivait dans l'île. J'ai pas eu la chance de faire le handball quand le handball est arrivé, parce que j'étais hors de cette île, j'étais pas à Mayotte, donc c'est pourquoi. Mais dès mon arrivée à Mayotte, je me suis intégré en handballeur, j'ai joué avec l'équipe de Cirrose. Ben, justement, vous parlez de votre retour à Mayotte. Où est-ce que vous étiez? Alors, vous étiez à l'école et puis vous êtes parti à l'extérieur. C'était pour faire quoi? Je suis parti en métropole pour faire des études, mais après, je me suis tout de suite transformé en soldat. Ça veut dire quoi? Je voulais être un soldat, j'avais un rêve, l'armée, Oui. tout ce qui va avec, quoi. Donc ça m'a traîné, je suis allé. J'ai fait une année de service militaire, j'ai pris un petit engagement de 6 mois pour voir ce que c'était, mais après j'étais dégoûté et découragé, donc je suis parti. Pourtant, c'était fréquent. Les jeunes Mahorais militaires, c'était presque une mode. Oui, c'était à la mode à notre époque. C'était à la mode, tout le monde voulait aller dans l'armée. Mais après, bon, la mentalité des soldats, c'était pas le mien. J'étais dans l'armée, il faut rapporter, il faut savoir tuer l'autre pour pouvoir passer, mais c'était pas dans mes habitudes, donc c'est pas dans ma nature. Et maintenant, vous faites quoi pour vivre? Quelle est votre profession? Quel est votre métier aujourd'hui? Quand je suis arrivé à Mayotte, je suis retourné ici. J'ai travaillé avec mon beau-frère dans son entreprise, le bureau d'études de CET. On a travaillé pendant plusieurs années. Et puis un beau jour, le département m'a proposé un poste dans la jeunesse et sport. Donc j'ai laissé mon beau-frère, même si ça me faisait mal de le laisser, parce que c'était mon beau-frère, mon ami. Donc je suis parti à la jeunesse et sport. Et depuis, j'ai été pris à la jeunesse et sport en tant qu'événementiel, avec un ami à moi de l'abattoir qui s'appelle Mohamed Madi. On a commencé, c'est lui qui m'a remis de nouveau sur la selle, parce que le vélo, je le montais depuis avant, mais c'est lui qui est venu me remettre le cul sur la selle. Et là, je suis parti avec le vélo, avec lui. Alors, justement, le Jeunesse Sport est venu vous chercher parce que vous étiez un bon sportif, un grand sportif. Et quel est votre premier sport? Vous avez toujours fait du vélo? Non, je faisais de l'athlétisme. Je faisais de l'athlétisme, je courais beaucoup. Dans tous les sentiers de Mayotte, peut-être c'est gravé, mon nom est gravé, mais mes pas sont gravés dessus. Et puis après, bon, il y avait des compétitions combinées comme le Mored, où il y avait plusieurs disciplines à faire. Donc il fallait faire aussi du vélo. C'est là où j'ai découvert le VTT. Avant de revenir au vélo, quand vous parlez de sportifs, d'athlètes avant, c'était surtout du cross-country. Oui. Et là, il y avait des noms à Mayotte. Falco. Il y avait des noms, oui. oui. Si aujourd'hui, effectivement, je suis encore, même si je ne le pratique pas officiellement en tant que sportif, en tant que tel, mais je fais du sport
par plaisir, pour la santé. C'est dû à des gens comme Papa Sall, mon frère Roland, le défunt n'est plus de ce monde. Il y a Adé, il y a des noms comme Subra, c'est des noms que je ne peux pas oublier parce que j'ai vu ces gens-là à l'œuvre. Papa Sall qui est venu après Adé, le règne d'Adé sur le vélo est venu Papa Sall. Après, il y avait Dallas, qui sont des icônes de Mayotte dans le niveau du vélo, au niveau du vélo. Dans l'athlétisme, il y avait Falco, effectivement. Il y avait un jeune de Magicavo qui était très bon, qui était le seul qui pouvait se mesurer à Falco. À l'époque, Falco avait le même, je dirais, le même niveau que les Kenyans. Oui, vous alliez beaucoup participer à la Réunion dans des disciplines. À La Réunion, j'ai participé à certaines courses, oui. J'ai participé au Grand Raid, mais ça s'est appelé. Mais avant, quand j'étais à l'école à La Réunion, effectivement, je participais dans tous les crosses UNSS. J'étais à l'école, donc j'ai eu la chance, même des fois, de me frotter un petit peu avec Jean-Louis Prianon, à l'époque. Ah oui, le grand Jean-Louis. Oui, le grand Jean-Louis. Je me suis frotté avec lui un petit peu à Étang Salé, c'est ça, à Étang Salé. Étang Salé, oui. Oui. Je n'ai pas la date exacte, mais je me suis frotté avec lui, on s'est bien bagarré à l'époque. Et quand je suis revenu à Mayotte, c'est là que je me suis remis, j'ai dit je veux faire de l'athlétisme, parce qu'il m'avait donné envie de revenir, de faire de l'athlétisme, puisqu'il m'avait battu, mais j'avais toujours cette idée de me venger un jour, d'aller le battre chez lui. Ah, vous avez dit que vous n'aimiez pas écraser les autres. Non, non, ça c'est autre chose, ça c'est dans le milieu sportif, ça c'est c'est quoi ça? C'est le but de tout sportif. C'est un jour de battre son adversaire. Mais Jean-Louis l'a continué. Chez nous, ici, on n'avait pas la chance de pouvoir continuer dans ce milieu. Donc, on faisait du sport par plaisir et cherchait du boulot à côté. Donc, ce n'était pas comme Jean-Louis qui était parti dans des écoles peut-être de préparation de sport, des écoles de sport, qu'il est devenu. S'il a eu la médaille de bronze, c'était à Séoul, je pense. Oui. Voilà. Et les policiers, non Les policiers sans armes. Voilà. Et donc, tout à l'heure, vous nous avez parlé du Maored. C'est vrai que quand j'ai dit aux camarades que j'allais vous recevoir aujourd'hui, tout le monde dit « Ah oui, bah, Toto, celui qui fait le Maored. » Justement, le Maored a été un grand événement régional, avec des athlètes qui sont venus de Kenya, d'Afrique du Sud, d'ailleurs, etc. Comment c'était organisé avant et aujourd'hui, pourquoi ça n'a pas le même engouement? Quand le Maored est né à Mayotte, en 1993, je pense, première édition du Maored, créé par un technicien de la jeunesse et sport État qui venait de Chamonix, c'est un handballeur qui est venu à Mayotte. Quand il partait, il a dit qu'il veut laisser un petit bébé à Mayotte. Donc son petit bébé, c'était le Maored. Le Maored est un sport de pleine nature et un sport combiné. Donc là-dessus, il y avait la course de pneus, il y avait la pirogue, il y avait le VTT. C'est là où j'ai découvert le VTT pour la première fois. On découvrait le VTT à Mayotte. Oui. C'était grâce au Maored. Donc, et puis, vous n'étiez pas seul, parce qu'on a vu que les Kenyans, quand ils sont venus, pour les Kenyans, c'était... Bon, c'est une histoire. C'est une longue histoire. On ne peut pas le raconter ici, parce qu'ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'était le vélo d'abord. Voilà. Donc, le Maored, c'était en équipe. Et comme tout sport d'équipe, ça crée une solidarité entre vous. Qu'il soit puissant, fort ou faible, mais s'il fait partie de l'équipe, il faut l'amener avec. Donc il faut vivre et mourir avec son partenaire. Donc on ne pouvait pas lâcher personne, il fallait rentrer à 4, il fallait rentrer à 4. Donc c'est pourquoi le Maored avait un tel. Les entreprises de Mayotte aussi, ils contribuaient, notamment Madame Nel, il y avait Freddy Novou qui a beaucoup œuvré sur ça, il nous a aidés, il nous a encouragés, il a fait beaucoup pour nous. Et je me souviens des lancements de Maored devant la mairie de l'Abattoir, c'était énorme, il y avait beaucoup de monde. Mais pourquoi il n'y a pas cet engouement maintenant? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on oublie le passé, on se contente aussi du présent. Et chacun oublie, l'argent prend sa place. À l'époque, on faisait du sport sans compter avoir de l'argent, c'était du sport. C'était vraiment de l'amour, la passion. Mais aujourd'hui, cette passion est perdue.
Chacun veut faire du sport, mais s'il a de l'argent, de quoi gagner. Donc, c'est ce de quoi gagner qui a fait que le sport perd sa valeur aujourd'hui. Alors, Batoto, donc, puisque vous parlez de passion, la dernière, c'est le vélo, le cyclisme. Alors, comment vous avez fait pour venir vous spécialiser? Parce que franchement, maintenant, on ne vous voit que sur un vélo. Enfin, là, vous vous avez les pieds sur terre sur un vélo. Comment vous êtes en arrivé là jusqu'à vous spécialiser? J'ai toujours aimé le vélo. Toujours. Je suis né avec des gens qui aimaient le sport. Mon père était grand passionné du sport de nature. Que ce soit dans la forêt ou la mer, c'est un passionné. Donc, il m'a toujours entraîné dedans. Mon frère était un cycliste. Donc, le vélo est né chez nous. Papa Sall lui-même, c'est un cousin à moi. Donc, pour montrer que dans ma famille, il y a toujours eu des sportifs, surtout des cyclistes, des bons cyclistes. Je peux vous citer quelques-uns, comme Edgar, Edmond Bébé, Simon Bébé, qui est mon frère, c'est l'aîné de ma mère, Papa Sall, mon frère Roland, Totov, donc Dallas. Moi, Dallas, pour moi, c'est mon grand frère, parce que j'ai vécu... Je lavais son vélo, c'est moi qui nettoyais son vélo et graissais son vélo, donc imagine. Alors, vous êtes en train de nous montrer qu'il y a eu des grands champions, des champions qui ont rayonné dans la région. Oui. Il y a Bakoumana de Ntsangambwa. Ah oui, qui était à la Grande Comore. Oui, il y a Kadhafi, qui maintenant est connu comme étant un grand enfondi religieux qui est installé à Marseille. Il y avait Henri Fina, il y avait Majikabo, Omar Hassan, etc. Et surtout, il y avait des événements qui étaient organisés. Le Tour de Mayotte, commenté par Paix à son âme, Léo Monoli, c'était un événement. Oui. Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus possible? Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Et chacun est responsable de ça. Même vous, Mayotte, la première, vous êtes aussi responsable de ça. Parce que même quand on appelle ici, on envoie un message qu'on a une compétition tel jour, les gens ne viennent pas. Il n'y a personne qui vient, qui se présente. Je me suis même posé la question si la première aujourd'hui couvre le sport à Mayotte. Aussi. Donc, je me suis posé cette question. Parce que c'est ça que je vous disais. Oui. Quand je voyais le Tour de Mayotte, il y avait d'ailleurs un conseiller technique régional qui venait de la Réunion. Oui. Il y avait la sécurisation avec la gendarmerie nationale. Il y avait des étapes dans toute l'île. Et c'était normal que la presse vienne. Mais aujourd'hui, quand il y a 3 cyclistes et 5 et ils passent entre 2 camions, c'est un peu compliqué. Oui. Il y a aussi les maîtres du vélo eux-mêmes qui sont en train de tuer le vélo. Parce qu'avant, il n'y avait pas de comité. Autant quand je parle de Papa Sall et consorts, il n'y avait pas de comité de la bande de Dallas. Ils ont fait du vélo sans le comité. Mais à la création du comité, le père de la création du comité, c'est MOP. Comment il s'appelle? Mohamed Hussein Politique. Mohamed Hussein Politique. C'est lui le père du comité de cyclisme de Mayotte. C'est lui qui a créé le comité. Si le cyclisme a pris une autre ampleur, c'est grâce à lui. Il a fait du boulot dans le milieu cycliste. Ça, personne ne peut le dire le contraire. Et je pense qu'aujourd'hui, il devait continuer. Aujourd'hui, depuis la chute du président, le créateur du comité, de MOP, s'il a pris les règnes, ça n'a pas duré longtemps, et puis Pinot est arrivé, Ibrahim Salim. Avant, pour organiser une compétition, effectivement, ça ne demandait pas grand-chose. Même les licences, on ne vérifiait même pas. Il suffit d'un petit coup, une petite lettre à la préfecture, on avait déjà le droit de faire. Aujourd'hui, pour organiser une compétition, il faut au minimum 6 semaines dans une commune comme dit l'abattoir, ou Mamoudzou, dans Mamoudzou. Donc, imagine quand il s'agit de 5, 6, 7 ou 17 communes. Donc, il faut, depuis le mois de janvier, déposer les dossiers pour les avoir au mois d'août, octobre. Donc, il y a ça. Il y a ce frein-là. Mais aujourd'hui, Dieu merci, la préfecture a trouvé moyen, on a discuté, donc a trouvé moyen. Ça va un peu vite. Il faut juste déposer les dossiers à temps. Si les dossiers sont déposés à temps, automatiquement, la préf nous délivre. Parce qu'il a le temps d'aller chercher les avis de toutes les communes, les 17 communes.
Donc, les pompiers, les gendarmes, la police et tout le bazar, la Croix-Rouge, tout. Donc, c'est toute une organisation et ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'argent aussi. Ce n'est plus la fête d'avant que le 14 juillet, chacun se préparait pour aller voir vraiment. C'était un événement, une journée, mais c'était une grande journée. Et aujourd'hui, on n'est plus dans le même cas. C'est le contexte. Depuis Mayotte est devenu département, beaucoup de choses on nous a placés dans le quoi. Je dirais on a tous les droits mais on a tous les devoirs, mais pas tous les droits. Donc, Ivoire dit Batot. Oui. Vous allez, en tout cas Mayotte, va participer aux Jeux des îles de l'océan Indien dans un mois, je l'ai rappelé tout à l'heure. En 2015, là aussi, la délégation cycliste était à La Réunion, où elle a été très loin d'être ridicule. Est-ce que là, vous êtes prêts? En tout cas, est-ce que le cyclisme est prêt pour les Jeux des îles à l'île Maurice? Être prêt, je dirais que tout le monde est prêt. Mentalement et physiquement, on est prêt. Mais toute défaillance peut toujours se déclencher à n'importe quel moment. Soit défense psychologique, soit des défenses physiques. Tout peut arriver. Je pourrais dire qu'on est prêt le jour où Mataba ou Abou peut nous décrocher une médaille. Là, je dirais qu'on est prêt. Mataba, ce sont des athlètes là. Là, je parle de mes athlètes. Des athlètes que nous comptons aller se mesurer avec les autres de la région. Parce que on a fait quelques préparations à Madagascar. C'était positif. Là, le 3 juillet, normalement, on doit partir au Kenya pour des raisons bien spécifiques. Nous savons tous que le Kenya est le berceau du sport, parce que je dirais... Justement, j'allais vous dire, le Kenya, moi je croirais qu'il est là-bas pour parler de l'athlétisme, voilà. Le fond et le demi-fond, mais pas le cyclisme. Exactement. On part au Kenya, pour moi, personnellement, pour 2 raisons majeures. La première raison, c'est qu'à Mayotte, nous, on est des Français, et en tant que Français, nous avons toujours l'habitude de rouler à droite. À droite. Voilà. On roule à droite, donc à Maurice, ce sont des anglo-saxons, anglophones. Donc ces gens-là roulent à gauche. Oui. C'est pas comme nous. On était aux Seychelles il y a 12 ans de cela. Un de nos coureurs a fait un accident très grave. Il a failli perdre la vue aux Seychelles. Il a vu un trou. Au lieu de s'esquiver, aller vers la droite, il est parti vers la gauche, qui était son réflexe normal. Ça, c'est un réflexe. Donc, vous ne pouvez pas commander un réflexe, on ne le commande pas. C'est quelque chose qui vient comme ça. Donc, comme on ne peut pas commander un réflexe, il est parti à gauche, et à gauche, il est tombé directement dans le caniveau. Il était au bord de la route. Il a oublié qu'il était au bord. Donc, il est tombé directement dans le caniveau. Et de ça, ça m'a permis de tirer des leçons de ça. Donc, pour la Réunion, je n'ai pas demandé pour aller au Kenya. Mais cette fois-ci, il fallait qu'on puisse aller travailler, à rouler à gauche comme tous les autres. Est-ce que Mayotte a une chance de médaille? J'arrive, je viens. Oui, ok. Donc, là, ça c'est le premier truc. Et second, nous savons très bien que là où on va, parce qu'on va dans la région de Eldoret, dans un village qui s'appelle Iten. Ah, vous êtes déjà allé en reconnaissance? Non, pas moi je connais, moi personnellement, je connais, mais les autres ne savent pas. Donc, Iten est le berceau de tous les champions kenyans. Ah oui, au Kenya? Oui. Ah oui, je crois que c'était moi. Iten, c'est le berceau. Tous les grands de ce monde, même Kenenisa Bekele, des fois, il va à Iten pour se préparer, donc c'est le berceau. Quand on travaille en altitude, il y a un gain de taux de globules rouges qui augmente dans le sang, donc qui nous permet un bon transport d'oxygène du cœur vers les organes, les muscles. Vous m'impressionnez là, parce que moi je croyais qu'à notre niveau, on se préparait pas comme vous le dites, quoi. Je croyais qu'on amenait notre vélo et nos pointes pour aller courir, mais là c'est du haut niveau là. Là, mais quand on va
le jeu des îles, ce n'est pas un bas niveau. Hein. C'est un niveau déjà, même je dirais que le gars qui gagne, il est du niveau professionnel. Il n'est pas encore professionnel. Lincoln, le Mauricien là, qui a gagné à La Réunion. Donc, tout ce monde-là bosse. Même, comment il s'appelle From, Chris, il travaille là-bas. C'est là-bas il travaille. Donc, j'ai dit, maintenant, pour une fois, on va essayer. On va amener nos athlètes. Moi, je ne mise plus sur le contre-la-montre par équipe. Parce que le contre-la-montre par équipe, les vélos, il faut des vélos qui vont avec. Quand on regarde déjà les dépenses qui ont été faites jusqu'à maintenant, je n'ose pas tirer sur nos impôts, sur tes impôts, Shamseddine, pour aller payer encore un autre vélo qui va nous coûter environ 10 000 à 15 000 euros. Les vélos de contre-la-montre. Le vélo de chrono coûte très cher. Donc, La Réunion les a, ils en ont. Donc, on ne peut pas se mesurer avec eux. Mais sur le départ en ligne, je suis sûr qu'Abou et Mataba peuvent faire quelque chose. Il peut nous amener une médaille. Je ne sais pas la couleur de la médaille, mais si ces deux garçons se mettent d'accord de travailler ensemble, parce que les gens disent que le vélo, c'est un sport individuel, mais je pense que c'est le sport le plus collectif. Parce que si vous êtes 5, s'il y en a un qui n'est pas à la hauteur, c'est toute l'équipe qui paye d'un seul coup. C'est pas, oui, que ce soit un départ en ligne, que ce soit un chrono par équipe, s'il y a un des coureurs qui n'est pas à la hauteur, qui n'a pas un bon niveau, il coule l'équipe. Parce que c'est un travail d'équipe. Justement, à propos du travail d'équipe, il nous reste seulement 3 minutes avant la fin. Donc, vous nous avez rappelé que vous êtes technicien au niveau du département. On a la chance, vous avez pratiqué d'autres sports avant le cyclisme. Est-ce que, d'une manière générale, le mouvement sportif de Mayotte est prêt pour cet événement? Je pense que le mouvement sportif est prêt. On a un bon président, que je le félicite beaucoup, M. Vita. Ducros, alors oui. Oui, Ducros. Je le félicite avec tout le mal qu'il se donne en ce moment. Il ne dort pas, il s'est fait des cheveux blancs. Il est plus jeune que moi et pourtant, quand on le voit, on dirait que c'est mon grand-père. Ça, c'est le mal qu'il se donne pour les sportifs de Maoré, pour les Jeux des îles, parce que pour lui, c'est devenu une priorité. Les médailles, c'est une priorité. Pour le président du département, pour le président du cross, pour tout le monde, pour nous, pour chaque discipline. Je pense que tout le monde est déjà prêt. Nous attendons juste le jour J pour partir. Tout ce qu'on va faire là-bas, ce sont des affinités, juste régler quelques notes qui ne sont pas encore en diapason. Donc, c'est tout. On va... Voilà. Pour les Jeux à l'île Maurice, il n'y aura pas de football pour les dames. Il n'y aura pas de handball, alors que Mayotte avait participé aux 2 finales. C'est très difficile. Hein. C'est très difficile pour nous aussi, parce que là, on nous a handicapés. On nous a handicapés, parce que Maurice sait qu'il ne peut pas rivaliser avec Mayotte au niveau du handball. Nos seuls adversaires, c'est la Réunion. Ça, tout le monde le sait, que ce soit féminin ou masculin. Et football féminin, c'est pareil. Nos footballeuses, tant bien que mal, ils sont arrivés en finale. Et ils ont bien joué, ils battent tout le monde. Donc, c'est la Réunion. Cette fois-ci, s'il y avait, peut-être, on allait gagner la médaille d'or. Mon ami Alaoui, il mise beaucoup, il travaille beaucoup là-dessus. Il n'a jamais, même s'il n'allait pas au Jeux des îles, mais il n'a pas cessé de travailler. Et de croire un jour d'aller ramener cette fameuse médaille pour le football féminin. Donc, bon, c'est dommage pour eux. Maurice ne veut pas, parce que ce sont eux qui organisent. Ils décident de ce quoi ils veulent, mais qui ne s'inquiètent pas. Nous, on sait que s'ils étaient là, ils auront pu nous amener une médaille. Cette fois-ci, c'était l'or pour eux. Donc, Inch'Allah, prochainement. Oui. Et enfin, une minute. Toto, tous les Maoris, tout le monde sportif de Mayotte rêve d'organiser un jour cet événement. Selon vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ça serait vers quelle échéance? Selon vous, hein, vos rêves. Moi, je me vois dans... Là, on est en 2019. Dans 8 ans.
peut-être Mayotte on pourra se mesurer parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Les structures d'accueil, ça nous manque beaucoup. Et je pense aussi qu'il faut former des hôtesses capables, parce qu'il faut qu'on fasse mieux que La Réunion, mieux que Seychelles. J'invite tout le monde à faire mieux aussi que Maurice, ce qu'ils vont faire cette année. Vous placez la barre très haut. Oui. Je veux que Mayotte, jusqu'à ce que je ne suis plus de ce monde, que les gens parlent de cet événement le jour que ça va passer à Mayotte. Si je suis encore de ce monde, je fais le tout pour essayer de faire mieux encore. Merci beaucoup d'être venu. En tout cas, j'espère que votre rêve, que vos espoirs vont se concrétiser. Batoto, merci beaucoup d'être venu parler au Maoré, parler des sports et vous présenter au Maoré. Nalonane.